Car Kadosh Nirvad, cette paracha de Yitro que nous allons réciter ce Shabbat est évidemment une paracha essentielle de toute la Torah. Nos sages ont déjà fait remarquer qu'elle a ceci de particulier qu'elle est une des plus petites parachiotes de la Torah qui va être celle où, en fin de compte, c'est la Torah tout entière, ou en tout cas l'essentiel de cette Torah qui va être exprimé à travers les 10 commandements. Cette Torah qui est une grande Torah qui sera donnée au plus petit peuple numériquement que la terre a porté, mais aussi dans la plus petite montagne, dans cette chaîne de montagnes, le Har Sinaï, sur le Har Chorev. Et voici que cette petite paracha qui va donner la Torah à l'un des plus petits peuples, eh bien, va se révéler d'une manière absolument incroyable pour une lumière qui va nous accompagner à travers les générations, mais qui va faire naître également la jalousie et la haine de toutes les nations qui ne supporteront pas l'idée qu'il y ait un peuple choisi par Dieu pour accomplir un certain nombre de projets, les desseins de Dieu. Et nous voyons dans cette paracha qui, étonnamment, porte le nom a priori d'un idolâtre, puisque Yitro était d'abord un idolâtre, et comme le rappelle Rashi, il avait 7 noms différents qui correspondent à différentes panels du personnage, facettes du personnage. Eh bien, ce Yitro va s'avérer être quelqu'un de formidable. Formidable parce qu'il est par définition l'homme d'expérience qui aura tout essayé avant finalement de témoigner par l'exemple de ce qu'était le mensonge et de ce qu'est la vérité. C'est ainsi que lui qui dira qui gadol Adonai mikol Elohim, car votre Dieu, ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, il est bien plus grand que tous les dieux. Et effectivement, nos maîtres de rappeler que Yitro avait connu et servi la totalité des idolâtries. C'était d'une certaine manière un homme de vérité, à la recherche de la vérité, et lorsqu'il l'a rencontré, alors il a tourné le dos à toutes les idolâtries pour finalement reconnaître la suprématie de la Torah. Mais il y a beaucoup de questions qui demeurent sur la personnalité de Yitro. D'abord, pourquoi Yitro va donner des conseils à Moïse, qui est finalement l'homme de Dieu par excellence? Pourquoi, une fois qu'il va être convaincu de la vérité du Dieu d'Israël, eh bien, il va-t-il laisser partir Moïse avec son peuple vers la terre d'Israël, mais lui, finalement, il ne va pas le suivre, il ne va pas aller en Eretz Israël. Comment se fait-il que quelqu'un qui est à ce point convaincu de la véracité du contenu de la Torah, il ne voudra pas aller en Israël? Ça vous rappelle rien? Il y a pas mal de gens dans le peuple d'Israël qui sont convaincus de la vérité de la Torah, mais qui ne sont pas véritablement intéressés par le retour en Eretz Israël. Et c'est donc la raison pour laquelle nous voyons ici un certain nombre d'étapes essentielles de la paracha. Tout d'abord, je vous invite à observer dans le chapitre 22, dans le chapitre 18 au verset 22, il est dit « Veshavetu et ha'am bechol ait » והיה כל הדבר הגדול הביאו אליך וכל הדבר הקטון ישפטוהם והקל מעליך ונעשהו איתה. Ce verset est dit lorsque Yitro, voyant que Moïse il était débordé par l'activité du métier de la justice, c'est lui qui jugeait, n'est-ce pas, le peuple du matin jusqu'au soir, il concentrait sur lui, n'est-ce pas, toutes les obligations. Et il va lui dire, écoute, Moïse, écoute ma voix, je te conseillerais que Dieu soit avec toi, soit toi pour le peuple en face de Dieu, eh bien, tu amèneras, toi, les affaires à Dieu. Il lui donne des conseils en matière de justice. Et il lui dit, tu les mettras en garde quant aux statuts, aux chokim, aux enseignements, tu leur feras savoir la voie où ils iront et l'action qu'ils feront. Et toi, tu discerneras parmi tout le peuple des hommes compétents, craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant le lucre. Tu placeras sur eux des dirigeants de milliers, de dirigeants de centaines, des dirigeants de cinquantaines et des dirigeants de dizaines. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des responsables à tous les niveaux. Un homme à lui seul ne peut pas tout faire. C'est ce que va lui dire
de manière très justifiée et très judicieuse Yitro à Moshe. Mais il ne se contente pas de lui donner des conseils techniques, il va lui donner également des conseils sur le contenu. Il lui dit, il continue en disant, ils jugeront le peuple en tout temps, donc tous ces seconds, tous ces représentants, tous ces juges-là, ce sera que toute affaire, eh bien, ils l'amèneront à toi. Et toute petite affaire, c'est-à-dire une affaire dont le volume sur le plan de l'intérêt financier, l'enjeu financier, toute petite affaire, ils le jugeront eux, et seront ainsi allégés de ce qui est sur toi, et ils porteront avec toi. Il veut dire par là que si c'est une affaire dont l'enjeu financier n'est pas important, tu le laisses à des sous-fifres, entre guillemets, mais les choses importantes qui relèvent, n'est-ce pas, d'enjeux financiers colossaux, eh bien, c'est toi, Moïse, qui jugera. Et si tu fais cette chose et que Dieu t'ordonnera ainsi, tu pourras te maintenir et aussi tout ce peuple-là arrivera en paix à son endroit. Voilà tout le conseil que donne Yitro à Moïse. Et qu'est-ce que dit la Torah? Qu'est-ce que témoigne la Torah? Vaïshma Moshe l'école retenant. Moïse écouta la voix de son beau-père. Mais ça veut dire quoi? Il écouta la voix de son beau-père. Il fit tout ce qu'il lui avait dit. À en croire ce que dit la Torah. Il a fait mot à mot et vraiment à la lettre tout ce que Yitro lui avait recommandé. Et si vous prêtez vraiment attention aux mots, vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite différence et elle est de taille. Dans le verset 25, il est dit en effet, Moshe, choisit donc des hommes compétents parmi tout Israël. Et il les mit comme tête sur le peuple, des dirigeants de milieu, des dirigeants de centaines, des dirigeants de cinquantaines, des dirigeants de dizaines. Jusque-là, techniquement, il fait exactement selon le conseil de Yitro. Ainsi, ces dirigeants jugeaient le peuple en tout temps. L'affaire difficile, il l'a menée à Moshe, et toute petite affaire, il l'a jugée devant eux. Voilà la différence. Alors que le conseil de Yitro, c'était de dire toute chose dont l'intérêt financier est d'un intérêt secondaire, c'est qu'à le laisser à ces chefs-là, et qui, si le volume en argent, l'intérêt, c'est quelque chose qui est très important, toi, Moïse, tu vas le juger. Le conseil qu'a donné Yitro, c'est en fait le conseil qui est présent jusque dans la loi aujourd'hui dans certains pays, notamment européens, où vous avez le principe de ce qu'on appelle le tribunal de simple police, et vous avez, ou de premier instant, vous avez des tribunaux, n'est-ce pas, où lorsque l'enjeu financier est moins d'une telle somme, alors c'est la compétence d'un tribunal qui, en quelque sorte, relève de ce genre de compétences-là. Mais quand il s'agit de quelque chose dont les enjeux financiers sont plus importants, alors il le donne à d'autres instances. C'est exactement ce que Yitro recommandait à Moshe. Mais Moshe, quand il va réagir, il disait non. Si la chose elle est difficile à traiter, si la manière de juger le jugement, si le contenu de l'affaire est difficile, alors c'est moi, effectivement, qui le traiterai. Parce que l'enjeu ici, c'est pas la somme d'argent, c'est pas l'enjeu monétaire. L'enjeu, c'est la vérité. Or, la vérité et la justice, elle est aussi importante aux yeux de celui qui juge selon la Torah. Elle est la vérité, au nom de la vérité, pour servir le Dieu de vérité, et surtout respecter des lois de vérité. Eh bien, l'enjeu, qu'il soit d'un enjeu très important sur le plan financier ou d'un enjeu qui est secondaire, eh bien, c'est toujours la vérité qui compte et c'est toujours cela qu'il convient de respecter. Et donc, d'un côté, la Torah atteste qu'il a écouté Yitro, mais en vérité, il va l'écouter, mais l'interpréter, afin que les choses les plus dures à traiter, c'est lui qui va les traiter. Et les choses moins dures, même si c'était pour des enjeux financiers colossaux, eh bien, à d'autres juges moins importants. C'est ainsi que il jugeait le peuple en tout temps. L'affaire difficile, il l'a menée à Moshe, et toute petite affaire, donc moins difficile, il a jugé eux. Et le texte termine ainsi: Moshe reconduisit son beau-père et il s'en alla vers son pays. Et là, question. Qu'est-ce que ça veut dire?
que Moshe reconduisit son beau-père et il s'en alla vers son pays. On est un petit peu étonné de cette chute, puisque entre-temps Yitro a reconnu que Kigadol Adonai Mikolem, que Dieu, le Dieu d'Israël, est le plus grand de tous les dieux. On apprend par là qu'il s'est converti. D'ailleurs, Yitro sera le modèle homme de la conversion idéale, de celui qui se convertit au judaïsme pour servir Dieu. Et on est très surpris que celui-là même qui va se convertir au judaïsme, celui-là même qui va servir le Dieu d'Israël, qui va recevoir la Torah d'Israël, comme tous les convertis, eh bien, au lieu de suivre Moshe Rabbeinu vers Eretz Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner dans le pays dans lequel il vivait. Il ne va pas aller en Israël. Eh bien, ceci nous rappelle un petit peu cette catégorie de personnes qui parlent de Torah et qui croient dans la justesse de la Torah et qui, en fin de compte, ne sont pas tellement enclins, ni eux, ni leurs entourages, ni leurs élèves, à suivre la voie de Moshe Rabbeinu. Ils suivent la voie de Moshe, mais uniquement pour tout ce qui concerne le désert, tout ce qui concerne l'exil, mais pas la Torah d'Israël. C'est assez intéressant. C'est une perspective qu'il faut bel et bien approfondir, analyser et comprendre pour expliquer la raison pour laquelle il n'a pas suivi Moshe Rabbeinu vers Eretz Israël, mais qu'il est retourné là-bas en Midian. Shabbat Shalom et voilà.